Bonsoir bien-aimés, en ce programme Tuesday Solution Miracle au mardi Solution Miracle où nous sommes dans la présence de Dieu, dans cette rencontre, dans ce rendez-vous de prière et d'exhortation. Alléluia. Très important parce que nous devons avoir la victoire dans tous les aspects de notre vie. C'est pourquoi ce soir, nous nous retrouvons encore en ce programme de Tuesday Solution Miracle. Voilà pourquoi nous allons lire 3 passages bibliques et ensuite nous allons passer à l'exhortation de notre message et enfin nous allons prier à la fin. Alléluia. Nous allons lire dans 3 passages. Le premier passage c'est dans Genèse chapitre 3 à compter du verset 17e jusqu'au 19. Le deuxième passage c'est dans Psaume chapitre 2 verset 8 et le troisième passage c'est dans Jérémie chapitre 27 à compter du 5e verset. Je lis au premier passage Genèse 3e à compter du 17e jusqu'au 19e verset, nous lisons au nom du Seigneur. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes de la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Psaume chapitre 2e, à compter du verset 8e, Psaume 2, verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et le dernier passage, c'est dans Jérémie chapitre 27, à compter du 5e verset. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre. Réponds cette phrase. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais glorifier le Seigneur, car il y a un cantique qui monte de louange pour le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Shaddai, Jéhovah Sabaoth, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Kumama, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, Ozali Nzambe 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 Kumama, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, Ozali Nzambe, Yahweh Nanga Kumama, 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 Yesu wajinanga wanye, Yesu wajinanga wanye, Yesu wajinanga wanye, Yesu wajinanga wanye, Chilobo wajinanga wanye, Mawesha wajinanga wanye, Chilobo wajinanga wanye, Mawesha wajinanga wanye, Tuluka wajinanga wanye, Hepawa wajinanga wanye, Yesu yo, 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 yo yo yo, Yesu yo, yo yo yo, Chilobo yo, yo yo yo, Yesu yo, yo yo yo, Kanana yo, yo yo, Yesu yo, yo yo yo, Pandajila wani, Chilobo wani yo yo yo, Yesu yo, Yesu yo, Yesu yo,
Yesu yo. Ozali nzambe, ozali nzambe, ozali nzambe, ozali nzambe. Awana jobo, ozali nzambe. Kuna na Europe, ozali nzambe. Na États-Unis, ozali nzambe. Na RDC, ozali nzambe. Ebongo nangola, ozali nzambe. Mokili mobimba, ozali nzambe. Kuna na Asia, ozali nzambe. Kuna na Amerika, ozali nzambe. Ebongo na Europe, ozali nzambe. Elonga nanga, ozali nzambe. Yesu yo, Yesu yo, Yesu yo, Yesu yo. Ozali nzambe, ozali nzambe. Na mabele oyo, ozali nzambe. Na mabele kuna, ozali nzambe. Ozali nzambe, ozali nzambe. Ozali nzambe, ozali nzambe. Elonga nanga, ozali nzambe. Makasi nanga, ozali nzambe. Bikamwa nanga, ozali nzambe. Tuluka wane, kiluka wane. Mawesha wane, tuluka wane. Chilobo wane, mawesha wane. Ukana wane, chilobo wane. Yesu yo, 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 Yesu yo. Ozali nzambe, ozali nzambe, ozali nzambe, ozali nzambe. Na mabele oyo, ozali nzambe. Na bomande konanga, ozali nzambe. Ba oba zolandanga, ozali nzambe. Na pokwa lelo, ozali nzambe. Na madi solution, ozali nzambe. Na pokwa lelo, ozali nzambe. Yesu yo, 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 Yesu yo. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous bénissons ton Seigneur ce soir. Merci Père de m'avoir octroyé le souffle de vie et de m'avoir fait grâce, don de la vie encore ce soir, où nous sommes en train de partager, Seigneur, ce que tu as arrêté dans ton conseil à nos bien-aimés qui nous suivent présentement, dans leur salon, dans leur chambre, à l'hôtel, Seigneur, celle de ce jour, éternellement Dieu mon roi, avec l'autorisation qu'ils nous accordent de pouvoir pénétrer dans leur salon, de pouvoir pénétrer dans leur chambre, dans leur domicile, éternellement roi, donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole, et que la parole, l'exaltation ce soir, puisse donner les miracles, la guérison, la restauration, les miracles, les signes et prodiges, car tu es le Dieu des signes et prodiges. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi nous devons prier et nous disons Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimés, nous étions dans la présence lorsque nous glorifions Dieu au travers de ce cantique. Ce soir, nous avons lu ces 3 passages bibliques. Voilà pourquoi le thème de notre exhortation ce soir, nous l'intitulons « Régénérer la terre pour vivre ses bénéfices ». Régénérer la terre pour vivre ses bénéfices. Alléluia. C'est ça l'exhortation de ce soir qui va nous conduire encore dans des temps forts de prière. Nous venons de lire ces 3 passages différents qui nous parlent de la terre. Et dans le premier livre de Genèse, nous avons vu que la terre fut maudite par Dieu suite au péché de l'homme. C'est pourquoi Dieu dira à Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol, c'est-à-dire la terre, sera maudite ou maudite à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et cette terre ou ce sol te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière. Poussière ici, c'est terre. Car tu es poussière, car tu es terre. Mighty God. Et tu retourneras de la poussière, car tu es terre, et tu retourneras dans la terre, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. C'est pourquoi, tant que nous sommes sur la terre, nous aurons toujours des défis à relever. C'est quelque chose qu'il faut mettre ça dans votre tête.
Aussi longtemps que vous êtes sur la terre, sachez-le que vous aurez toujours des défis, parce que la terre fut maudite. Alléluia. Car la terre ne vous donnera pas de cadeaux. La terre ne vous amènera pas des choses sur les plateaux. Vous rencontrerez des défis sur la terre. Mighty God. Mekadaboso. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Océanie, que ce soit en Amérique, c'est toujours de la terre. Et aucune terre ne vous donnera des cadeaux sur un plateau. Car vous rencontrerez des défis. Aux États-Unis, il y a des gens qui sont sans domicile fixe. Je n'ai pas envié les États-Unis. Je n'ai pas envié le Canada. Ce sont des pays riches. Mais on trouve aussi des gens qui dorment dans la rue. Par rapport à ceux qui sont des fois aussi en Afrique. C'est pourquoi ne vous enorgueillez pas lorsque vous êtes en Europe. Alléluia. L'Europe, c'est rien. L'Afrique, c'est rien. C'est toujours la terre. Il n'y a rien de facile sur la terre. Vous rencontrerez toujours des défis. Alléluia. Voilà pourquoi je ne suis pas complexé d'être en Afrique. Parce que l'Afrique possède des richesses. Plus que l'Europe. Plus que même d'autres continents. Et je suis fier d'être africain. Alléluia. Ne me méprisez pas parce que je suis en Afrique. C'est l'Afrique qui a nourri l'Europe. C'est pourquoi tant que nous sommes sur la terre, nous aurons toujours des défis à relever. Car la terre ne vous donnera pas de cadeaux. Cependant, la Bible déclare dans le psaume 2, verset 8, « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour territoire, les extrémités de la terre pour possession. » Cela prouve à suffisance que c'est le même Dieu qui a maudit la terre, a donné l'ordre que l'on lui demande la terre comme héritage et les extrémités de la terre pour possession. Et dans le psaume 115, le verset 16, la Bible déclare ceci. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Comme Dieu a donné la terre au Fils de l'homme, c'est que l'homme a la capacité de régénérer la terre pour vivre les bénédictions sur la terre, pour vivre les bénéfices sur la terre, pour vivre les richesses que procure la terre. Mabrocheya. Et en plus, dans le livre de Jérémie, chapitre 27, verset 5e, que nous déclare la parole. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre. Soulignez cette phrase. C'est Dieu qui parle. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Mabro Shayaba. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Hey, Shekerababo Soyobo. C'est pourquoi ce soir, lorsque nous parlons de régénérer la terre, nous allons demander à Dieu de nous donner cette terre. La terre dans laquelle vous vous trouvez. Vous êtes en Europe, vous avez flanchi vos pieds en Europe, dans les continents européens, c'est une terre. Vous êtes en Amérique, vous avez piétiné le continent américain, c'est une terre. Vous êtes en Océanie, vous avez piétiné le continent océanique, c'est une terre. Quoique planète. Vous êtes en Asie, vous avez piétiné le sol asiatique, c'est une terre. Mais Karababo, c'est pourquoi nous allons demander à Dieu de nous donner la terre dans laquelle nous sommes. Moi, je suis en Afrique du Sud et je demanderai la terre sud-africaine là où je suis placé et casé. Tu es en France, demande la possession de la France. Tu es aux États-Unis, demande la possession des États-Unis. Tu es en Espagne, je ne sais pas dans quel continent, dans quel pays où tu te trouves. En coin de la Pour, au Japon, demande la terre. En Australie, dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Parce que beaucoup de gens pensent que
être sur un territoire vous donnera des cadeaux. Non. Si tu n'as jamais travaillé en Afrique, durement, et réussi en Afrique, même si tu pars en Europe, aux États-Unis, tu n'as pas été courageux en Afrique, tu ne le seras pas en Europe, tu ne le seras pas aussi aux États-Unis. Si tu n'as pas appris à travailler en Afrique durement, ne pensez pas que quand tu iras en Europe, tout se sera donné sur des plateaux. Non. La terre ne te fera pas des cadeaux. C'est pourquoi tu dois régénérer la terre. Mais Karabo Soko Yababa. Beaucoup de gens se plaignent. Oh, Afrique d'ici les apaches. Oh, Afrique d'ici les aboyes. Alléluia. Non, moi ce n'est pas mon langage. Si toi tu as échoué en Afrique du Sud, moi je ne vais pas échouer en Afrique du Sud. Si toi tu as vu la difficulté en Afrique du Sud, certes, la difficulté est là. Mais ce n'est pas mon langage. Alléluia. Parce que ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas la France qui va m'impressionner. Alléluia. Tout lieu que Dieu me placera, je bénéficierai des richesses de la terre, là où Dieu m'a établi. Mais Karaboso Yababa. Beaucoup de gens se plaignent. Oh, Afrique du Sud passe. Oh, Mikinotoé passe. États-Unis passe. Vous pensez que la terre va vous offrir des cadeaux? Jamais de la vie. La terre ne vous offrira pas des cadeaux. Que tu sois en France, que tu sois en Espagne, que tu sois en Angleterre, que tu sois à Londres, que tu sois je ne sais où. Je sais que ces pays riches ont beaucoup d'opportunités. Malgré leurs opportunités. Mais ça ne vous donnera pas de cadeaux. Parce que c'est toujours une terre. Alléluia. C'est le langage des hommes et non celui de Dieu. Quand vous parlez toujours négativement de la terre dans laquelle où Dieu vous a placé. Si la terre de l'Afrique du Sud a été maudite pour que nous ne bénéficions pas de ses fruits, alors nous devons la régénérer par nos paroles. Pour bénéficier des fruits qu'elle est en mesure de produire pour nous. Mighty God. Comment cependant pouvons-nous régénérer la terre? Avant d'en arriver là, nous voudrions premièrement définir qu'est-ce que signifie régénérer. Régénérer par définition, c'est reconstituer. Régénérer, c'est renouveler. En redonnant les qualités perdues. C'est ça que veut dire régénérer. Reconstituer en renouvelant les qualités perdues. Régénérer est aussi défini comme réformer en ramenant à un état antérieur jugé supérieur. Que pouvons-nous encore connaître sur la terre? Mighty God. Nous devons savoir que la terre a une bouche. Yekabosa. Car quand le sang d'Abel fut répandu sur la terre, la Bible déclare que la terre avait ouvert quoi? Sa bouche pour avaler le sang d'Abel, le martyr. Alléluia. Le sang d'Abel, le juste. La terre avait recueilli le sang d'Abel. Ce que nous voulons savoir de la terre, que la terre a aussi une bouche. C'est-à-dire que la terre peut parler. La terre peut avaler. La terre peut critiquer. La terre peut engloutir. Et la terre peut entendre. Parce que c'est une entité spirituelle. Mekarabosayaba. La terre est une entité spirituelle. La terre a des oreilles pour entendre. La terre a une bouche pour parler. La terre peut avaler. La terre peut engloutir. Car elle est une entité spirituelle. C'est pourquoi vous verrez dans des cérémonies du gouvernement, que ce soit les chefs coutumiers, avant de faire quoi que ce soit, il y a une préséance où l'on prend soit la boisson, on verse sur la terre. Vous allez me dire, apôtre, là c'est la coutume. Non, ce n'est pas le problème de coutume.
Ce sont des réalités et des vérités. Parce que la terre est une entité spirituelle. Ça dépend maintenant de la compréhension des uns et des autres. Alléluia. Parce que la terre a une bouche pour parler, la terre peut engloutir, la terre peut entendre. Elle est une entité spirituelle. Alors ceux qui sont des hommes spirituels connaissent ces principes. C'est pourquoi vous verrez dans les cérémonies, avant de faire quelque chose, on prend, on jette sur la terre pour que les histoires aillent bien. Vous me direz que c'est la coutume, mais ce sont des vérités spirituelles. Alléluia. Que pouvons-nous connaître sur la terre? Mekarababa. Nous allons lire dans Nombre chapitre 16e, versets 32 à 33. Nombre chapitre 16e. Mekarabo. Je sens l'onction de la parole ce soir. Nombre 16e, versets 32 à 33. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La terre ouvrit sa bouche. Qu'est-ce que la Bible dit? La terre. Nombre 16, verset 32. La terre ouvrit sa bouche. Elle les engloutit. La terre a englouti Dathan, Corée, Biram. Les gens qui s'étaient rebellés contre Moïse. La terre les engloutit. Avancez un peu plus haut. Vous allez voir ce qui est écrit. Verset 28. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qui descend des vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. La terre est une entité spirituelle. Elle a entendu les paroles de Moïse. Mekarabo Sayaba. Jérémie chapitre 22e. Yekaraboso. Jérémie chapitre 22. À compter du 29e verset jusqu'au 30e verset. Jérémie 22. À compter du 30e. Du 29e jusqu'au 30e verset. Nous lisons le Seigneur. Terre, terre, terre. C'est répété 3 fois. 29. Jérémie 22, 29. Terre, terre, terre. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. C'est Jérémie qui parle. Il s'adresse à une entité spirituelle qui est la terre. D'inscrire un homme comme stérile et qui n'est point d'enfant. Pourquoi Jérémie s'est adressé à la terre? Parce que la terre est une entité spirituelle qui a des oreilles pour entendre. C'est pourquoi il dit ici, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Parole du Seigneur. Vous comprenez l'importance de régénérer la terre, là où vous êtes établi, là où Dieu vous a placé? Par ces 2 passages que nous venons de lire, nous comprenons que la terre est une entité spirituelle. La terre peut entendre, la terre peut parler, la terre peut engloutir.
Mighty God. Yekaraboso. Et la terre exécute les paroles qui lui ont été inscrites. Comme a dit Jérémie. Terre, terre, terre. Il a dit ça 3 fois. Inscrivez cet homme comme n'ayant point d'enfant. La terre a écouté et a enregistré. La terre est une entité spirituelle. C'est pourquoi, comme la terre a un livre dans lequel est inscrit des paroles négatives, vous devez aussi parler à la même terre pour réécrire des bonnes paroles en le commandant d'inscrire des choses meilleures, des choses excellentes à votre compte. Car Dieu nous a donné la terre pour régner sur elle. C'est pourquoi ce soir, nous allons parler à la terre, régénérer la terre. Ne parle pas mal de l'Afrique du Sud. Dieu t'a placé dans cette nation, mais tu critiques, tu parles mal de l'Afrique du Sud. Bon, comment veux-tu que la richesse de l'Afrique du Sud te procure ses bénéfices? Si tu as échoué, ce n'est pas à cause de l'Afrique du Sud. C'est à cause de tes paroles. Tu ne dis jamais des bonnes paroles sur l'Afrique du Sud. Même s'il y a des choses mauvaises. Ne prononcez pas la négativité de la terre où Dieu vous a placé. Parce que la terre enregistre et va t'inscrire comme le monsieur dont on a inscrit par Jérémie. La terre doit être régénérée. C'est par tes paroles que tu vas régénérer la terre. Si elle a écrit des mauvaises paroles, des paroles négatives, c'est à toi maintenant de parler à la terre pour qu'elle réinscrive des bonnes paroles positives pour toi afin de bénéficier de la richesse de l'Afrique du Sud. Moi, apôtre Guy Pascal, Kaloubé Pamouzo, établi en Afrique du Sud, je le déclare, je vivrai la richesse de cette nation, car je bénis l'Afrique du Sud, car je bénéficie de l'or, l'argent, les richesses de l'Afrique du Sud. Ce n'est pas l'Europe, ni les Canadiens, ni les États-Unis, non. Quand ce sera le temps de Dieu, il me déplacera pour une autre nation. Mais tant que je suis là, je vais bénéficier des richesses et je vais réinscrire de bonnes choses sur la terre sud-africaine. Parole du Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous allons parler à la terre. Parler à la terre dans laquelle tu te trouves. Si tu es aux États-Unis, si tu es en Europe, si tu es en France, si tu es en Asie, en Australie, quel que soit le territoire, le pays où tu es, alors que tu me suis présentement, tu vas t'adresser ce soir, en ce Tuesday Solution Miracle, à la terre dans laquelle tu es, à la terre dans laquelle Dieu t'a établi. Mighty God. Pour qu'elle puisse réinscrire des bonnes paroles en ta faveur dans les livres qu'elle contient et lui commande la terre de produire pour toi des choses excellentes et merveilleuses. Et tu les vivras au nom de Jésus. Mighty God. C'est pourquoi j'arrive à la fin de mon exhortation ce soir pour nous conduire maintenant à la prière. Là où tu es, commence à remercier le Seigneur. Dis, Seigneur, merci pour la parole de ce soir. Merci pour l'exhortation de ce soir. Car tu m'as parlé sur régénérer la terre. Alléluia. Pour vivre les bénéfices de la terre. La Bible déclare, le ciel c'est le ciel éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu t'a donné la terre. C'est pour y régner et non pour souffrir. Dieu t'a donné la terre. C'est pour ne pas subir, mais pour faire subir. Car tu es placé sur la terre pour cultiver, pour arranger, bénéficier des richesses de la terre. Si la terre a un livre qui a inscrit des choses négatives pour toi, ce soir, tu vas commander au ciel la terre, comme l'a fait Jérémie. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant.
la terre aussi a inscrit. Car la terre est une entité spirituelle. C'est pourquoi ne blaguez pas de la terre avec la terre. Et ne dites pas n'importe quoi sur la terre dans laquelle vous êtes. Parce que la terre est une entité spirituelle, elle entend. Et elle enregistre toutes vos paroles. Voilà pourquoi vous ne vivez pas les bénéfices de la terre dans laquelle vous êtes. Redéfinissez vos paroles. Commandez à la terre pour réinscrire des bonnes paroles cette fois-ci. Et vous vivrez le miracle de Dieu. Parce que Dieu vous a donné la terre pour régner et non pas pour subir. Merci Seigneur pour la parole de ce soir. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Dans le nom de Jésus. Merci Papa mon roi. Oh Yahweh, pour ce temps fort que tu nous as accordé de la parole et du partage. In the name of Jesus mighty God. Amen. Bien-aimés, vous allez répéter maintenant après moi ce point de prière que nous voulons faire. Ce ne sont pas des prières vaïque-vaïque. Des prières avec précision. Des prières avec précision. Répète après moi. Tu vas parler sur la terre dans laquelle tu te trouves. Moi, comme je suis en Afrique du Sud, je parlerai à la terre sud-africaine. Toi, place le nom du pays dans lequel tu te trouves. Terre sud-africaine, écoute-moi ce soir. De par l'autorité de mon royaume, je viens briser toutes les paroles négatives inscrites sur ton livre contre moi au nom de Jésus. Allez, commence à déclarer. Rekaboboso, commence à briser toutes les paroles négatives inscrites dans les livres de la terre dans laquelle tu te trouves. Si tu es en France, commence à détruire les paroles négatives inscrites dans les livres de la France. Si tu es en Afrique du Sud, commence à détruire toute parole négative inscrite dans les livres de l'Afrique du Sud. Rokaya bababa, Mabrosikaya, Rokakekesherebe. J'ai détruit toutes ces paroles in the name of Jesus mighty God. Amen. Notre deuxième point de prière. Répète après moi. Cite maintenant la ville dans laquelle tu te trouves, le quartier dans lequel tu te trouves. Moi, comme je suis établi en Alberton, je parlerai d'Alberton. Terre de la ville d'Alberton, écoutez-moi ce soir. De par l'autorité de mon royaume, je viens briser toutes les paroles négatives qui disent qu'ici à Alberton, c'est difficile. Ici à Alberton, on ne peut pas réussir. Je brise ces paroles négatives inscrites dans ton livre contre ma prospérité financière, contre ma prospérité matérielle, contre ma santé, ainsi que toutes mes activités que j'entreprends dans cette ville d'Alberton. Au nom de Jésus-Christ, allez, commence à briser toutes les paroles négatives inscrites dans les livres de la ville, du quartier dans lequel tu es établi. Commence à briser. Mamondore sheke. Mabrioskinori kinerios kanero ganere. Roskinarababoso. Brashko kekendere. Merosika. Melusa. Rokakanereme. Meloko kekerek aussi. Rokaka mamondore keyeraba. Je brise cela dans le nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Rekabobo sheke. In the name of Jesus. Notre troisième point de prière. Répète après moi. Cite la terre, le pays, la nation dans laquelle tu te trouves. Terre sud-africaine. Écoutez-moi ce soir. Tout hôtel kabbalistique érigé sur toi par les féticheurs, les magiciens, pour empêcher mon progrès et ma percée, ce soir, soit détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de Dieu consume ces hôtels au nom de Jésus. Allez, commencez à envoyer le feu sur tout hôtel kabbalistique placé par les féticheurs de ce territoire. Tindamoto, envoie le feu. Rokayaba, fire, 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 fire. Que le feu consume. Que le feu consume tous ces hôtels. Rekayababo, 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 Brosikaya, Rokaba, Rokaya, Rokaya.
Fire, fire, fire. In the name of Jesus. Notre quatrième point de prière. Répète après moi. Il est écrit que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse, en possession. Je prends possession de la terre sud-africaine. Dans tous les territoires, dans toutes les provinces, dans cette ville d'Alberton, au nom de Jésus-Christ, où je suis établi, commence à prendre possession de la terre dans laquelle tu es établi. Mabrosaya, Rokababoso, Morekeyebo, Mabrosikelele, Ronarababosa, Rakaboskika Kako Kokareskenawa, Rosikaya, Mabrosé. Je prends possession d'Alberton, je prends possession de Johannesburg, je prends possession de cette nation, je prends possession de toutes les provinces établies dans cette nation. In the name of Jesus. Répète après moi. Notre cinquième point de prière. Parle toujours de la terre dans laquelle tu es établi. Terre d'Afrique du Sud. Écoutez-moi ce soir. Je viens présentement, de par l'autorité de mon royaume céleste, de réinscrire de belles paroles dans le livre que tu possèdes. Que la richesse que tu possèdes, terre sud-africaine, que les minéraux que tu possèdes du sous-sol, terre sud-africaine, du sol, terre sud-africaine, toutes sortes de bénéfices que tu contiens concourent à mon bien-être à partir d'aujourd'hui et pour la suite des temps, au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à déclarer. Rekaboshea, Monderebe Koyebo, Roskita Karababo, Mekereskonera Labo, Skerekaskorikenero Neskuria, Roskina Roskana Raboskina Regiamo, Roskina Romoskina Rakoriskana Skinerea, Rekonia Luriskina Rabosolabaya, Ra, Roski Kakago Soyaba, in the name of Jesus. Notre avant-dernier point de prière. Répète après moi. Je te bénis. Toi, terre sud-africaine. Mets le nom de la terre dans laquelle tu te trouves. Commence à bénir la terre dans laquelle tu te trouves. Malgré les difficultés, malgré les points négatifs. La terre est une entité spirituelle qui a des oreilles pour entendre, une bouche pour parler. Commande à la terre dans laquelle tu te trouves. Je te bénis. Toi, terre sud-africaine, je bénis ton peuple, je bénis cette ville d'Alberton et je recherche ton bien-être au nom de Jésus-Christ. Commence à déclarer, recherche le bien-être de la nation, du pays, du territoire où Dieu t'a placé. Makaposh Keroskaraba, Rekaya Kokoko, Reka Osikaya, Melusanda Rabo, Mekarabose, Ikerebeye, Meroko Kekeraba. Marosinereme, Merosineraba, Rokashkenere, Ikoroko Kakaraka, Ashkerebo. Je bénis la terre sud-africaine. Je mangerai la richesse de cette terre. Jusqu'au temps fixé par Dieu pour m'amener dans une autre terre de prédilection. Tant que je suis ici, je vivrai les bénéfices de cette terre. Toi, terre sud-africaine, commence à réinscrire des bonnes choses pour moi. In the name of Jesus. Notre dernier point de prière. Répète après moi. Que le succès et la réussite, l'excellence et la percée qui sont en toi, terre sud-africaine. Toi, commence à placer le nom de la terre, du pays, de la nation dans laquelle tu te trouves. Réponds à cette prière. Quel est le succès et la réussite, l'excellence et la percée qui sont en toi, terre sud-africaine. Quelles les richesses qui sont en toi, ville d'Alberton, sont mon partage.
à partir d'aujourd'hui et à la suite des temps, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, allez, commence à déclarer. Rekabosh korekeneya. Meruski oroskana roskina rababa. Ekoriski oroskana oroskeneya. Meruska oroskana oroskana oroskeneya boyoba. Mandri krin sundriska naroskana rokina roskana roya. Riskina rangoda roskina ramroskene rokuya brain. Meruskana roska horasindora hasnda. Rekado koreki orosela hasnda. Ekarusa kabaya. Rokokeke ne roskina haoskia. Ikareko hasikore ya basia. Ikarosi kakapo. Yakoposia. In the name of Jesus. Amen. Gardez silence. Je vais prier pour vous maintenant. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Maintenant, je te recommande tous les bien-aimés qui ont dressé des paroles sur la terre dans laquelle ils se trouvent. Que la terre commence à réinscrire des bonnes paroles pour la personne de leur vie. Et qu'un miracle soit signalé de leur vie. In the name of Jesus. Ainsi nous avons prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Oui. Soyez bénis là où vous êtes. Abonnez-vous sur cette chaîne. Apôtre Guy Pascal Kalubi Pamouzo officiel. Cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que nous mettons des vidéos en ligne. Likez la vidéo, partagez massivement, commentez le message. Et c'est ainsi que vous ferez avancer ce ministère et cette chaîne. Vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez nous joindre à ce numéro, plus 27 78 78 425 27 26. Je réponds plus 27 78 425 27 26. On peut entrer en contact avec vous. On peut vous accompagner à la prière, vous conseiller. Vous voulez soutenir ce ministère, faites-le. In the name of Jesus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine occasion. In the name of Jesus. Amen.